Et alors du coup tu vas faire quoi sur Josh? Un gros trait marron. Ok, ça va être joli. Ouais, marron comme du caca. Ok, sympa, merci. Un trait marron comme du caca, je précise. Je pense que ces images vont être divulguées. Je pense que mon décor préféré c'était Tournemem sur la M. On était vraiment isolés de tout le monde, même les voitures et tout. Du coup, Preston c'est cool quand t'as pas de voiture. Mais ouais, je sais pas, c'était agréable parce qu'on voyait au loin et tout était vide autour de nous et on était juste entre nous dans cette petite chapelle. C'était hyper agréable. En plus il faisait super froid, donc comme Jeanne et Stan l'ont dit, on s'est mis à se faire des câlins et tout pour se réchauffer. Non, c'était hyper agréable et c'était super beau quoi. Et la façon dont on l'a découvert, Isée nous a rien dit et tout, enfin nous a rien dit, elle nous a pas expliqué vraiment comment était le lieu, et puis du coup on est arrivé la nuit, il faisait noir le matin et on a commencé à escalader une petite colline et puis petit à petit on voyait tout au loin la chapelle là, et c'était magnifique. Ça c'était vraiment super quoi. En plus on est allé, ouais vous savez, mais on est allé tourner le matin à l'aube, et il y avait une super lumière qui était assez, d'ailleurs qu'on voit à l'image, qui est assez bien reproduite à l'image, et c'était vraiment extraordinaire quoi. C'est une espèce de vieille chapelle à moitié en ruine qui surplombe une colline dans le nord, truc qui est déjà improbable quoi, où tu as une espèce de panorama sur tout le. C'était vraiment classe comme lieu de tournage quoi. Avdi arrive avec sa lanterne là, qui a le soleil derrière, le grand angle où on voit la chapelle et Arthur qui arrive. Ouais, c'est un de mes moments préférés parce que je sais pas, c'est juste un de mes moments préférés de la série. Je voulais, sur les souvenirs de tournage aussi, donc ouais, comme on disait tout à l'heure, il y avait la scène du roulé boulet dont on a déjà parlé qui était fun, mais du coup ça m'a fait penser au le personnage d'Avdi. En fait il se retrouve à tomber plein de fois dans plein de scènes différentes, et c'était assez fun à chaque fois de se casser la figure de se recasser la figure dans le sable, sur les feuilles mortes, à chaque fois le mec il se tape des flips, puis c'est un prétexte pour se vautrer par terre quoi, et du coup ça c'était plutôt cool à tourner quoi. J'ai trouvé ça cool. Ah ouais. Ah ouais, c'était horrible, c'était de la boue en dessous. Ouais, les sabots ils restaient coincés dans le. Et malgré moi, je me suis retrouvé à me casser la figure plein de fois, alors que c'était même pas le. C'était même pas dans le script quoi. Mais... J'ai fait aussi une autre figuration dans Claire Marais. Et donc, là, c'était vraiment bien de se retrouver avec nos amis qui ont participé au tournage en tant que figurants, et de se retrouver dans ce marais à l'automne avec des couleurs jaune, marron, cette petite pluie qui tombait. Voilà, c'était... on entendait les chasseurs un petit peu au lointain, et puis de se retrouver là tous ensemble pour le tournage et pour effectuer la scène des Sauvageonnes avec Razal et puis Arthur et puis Ouna, et c'était une super après-midi en fait. C'était, je sais pas, l'ambiance était très très bien, elle était feutrée dans ce sous-bois, c'était très agréable. Il y avait près du lac là dans la forêt, et c'était délire, tu vois, c'était toi justement, t'étais là, t'étais en train de chanter, genre je sais plus, tu chantais une chanson, genre ça devait être Sardou, un truc comme ça, genre à tue-tête, et genre tu t'es et là t'as glissé, t'es tombé dans le lac, genre t'es là, je sais pas bien nager et tout, il y a des poissons et tout, genre, et c'était trop marrant quoi. Quoi? T'en rappelles pas? Non. Non, c'était épique quoi. Ça n'a pas existé ce moment. Mais t'arrivais plus à monter et tout, t'es accroché au brin d'herbe, t'arrivais pas à tout. C'est pas arrivé. Ah ouais, non. C'était trop marrant quoi. Non. C'est génial quoi. Ouais, super souvenir. Putain, il me fout la honte alors que c'est pas arrivé quoi.
Mon meilleur souvenir de tournage, je pense que ça va être un souvenir commun à un certain, mais c'était un de ces rares tournages où on a pu être au soleil c'était ça, c'était dans l'après-midi, il faisait super beau, on était sur les dunes de Lefrancouc si je ne m'abuse, et on tournait de très jolies scènes en plus, et voilà, il faisait très très beau, on était tous très très contents. Eh ben, tous les tournages que j'ai tournés déjà étaient vraiment super. Et j'ai notamment bien apprécié le premier, puisque je découvrais du coup l'univers d'Izé. Et c'était vraiment super. Et j'ai adoré vraiment. Donc là, c'était dans les dunes. Il y avait un superbe temps chaud, avec un très très beau soleil. Et c'était vraiment un super tournage parce que j'ai pu apprendre à découvrir tout le monde et à rentrer dans l'univers d'Izé du coup qui est assez magique, empreint de tradition, d'histoire que j'étais pas vraiment familière avec le milieu du Moyen-Âge mais du coup c'est vraiment un bel univers très intéressant et du coup qui m'a ouvert à d'autres choses aussi par la suite, mais c'est vraiment passionnant. Et donc on a tourné dans les dunes, qu'est-ce que je peux dire, il y avait un magnifique coucher de soleil et voilà, ouais, super. C'était un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu en France. Oui, c'est vrai. C'était bien. Un des premiers week-ends de tournage qu'on avait fait, on a eu un super week-end quoi, on a eu une espèce d'été indien et c'était vraiment trop bien quoi parce qu'on avait eu je sais pas, c'était au mois de novembre, un truc comme ça, c'était un peu improbable qu'on avait eu quelques journées de tournage avant où il faisait hyper froid, hyper humide et tout, et puis d'un coup on a eu un super week-end où il faisait super beau, on a eu du soleil, on se serait cru en vacances en train de pique-niquer sur les enfin c'était vraiment trop bien quoi. Et l'autre scène dans les dunes aussi, c'est un bon souvenir parce que, enfin c'est moyen bon, parce que le plan qu'on a gardé où il y a Aleka qui fait son discours et nous trois les dieux derrière, je me suis mis à pleurer à cause du vent et du sable dans les yeux pendant qu'elle faisait son discours. Du coup j'avais l'impression d'être trop rentré dans la peau du personnage et j'étais tellement content de lui tourner le dos et de sortir du champ pour pouvoir fermer les yeux un jour. Mais c'était très très émouvant sans faire exprès. Oui, je suis acteur studio. On peut parler de mon parcours si tu veux. D'autres souvenirs, oui, la nuit. Dans le sous-bois des dunes, quand on a fait la déambulation avec les masques, avec le mouton, ça aussi c'était ce petit mouton là, cet agneau qui était presque un mouton en fait, qu'on a dû caresser, rassurer, qui n'était pas rassuré au départ et qui après l'avoir plusieurs fois caressé, regardé dans les yeux, était vraiment bien avec nous. On l'avait senti très très rassuré et on aimait bien, je sais pas, c'était un personnage avec nous quoi. Il a travaillé avec nous, il a joué avec nous ce mouton. Je pense que c'était impressionnant d'avoir ce mouton avec nous. Ensuite, la déambulation dans la nuit, elle était très belle. Voilà, c'était une très belle déambulation. Les masques étaient magnifiques, les costumes. Après, de la retrouver en image montée dans l'épisode, c'est une belle scène. Il y a la scène de procession dans la forêt, parce que j'aime énormément l'ambiance, il y a la musique, il y a vraiment la caméra qui a un mouvement très particulier et très étrange. On est vraiment dans une ambiance étrange et on se retrouve bien dans le rêve. Et je trouve ça très très beau. J'ai bien aimé la scène du défilé dans la nuit où il y a Avdi qui rôde un peu autour des villageois, qui festoie et tout. C'est tout ce passage aussi où il vient tourmenter Cernunnos dans l'espèce de fosse près du feu et tout. J'ai bien aimé cette scène là parce qu'elle la met en avant un peu le côté
mauvais maléfique du personnage d'Avdi qui est moins présent dans les autres moments où il apparaît. En tout cas, j'ai trouvé. Notamment sûrement parce que à ce moment-là, c'est un souvenir, on le voit au moment où il n'était pas encore emprisonné dans les dunes. Parce que j'ai trouvé que l'ambiance à ce moment-là était totalement onirique et du coup je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé, ou alors est-ce que ce qu'il est en train de montrer c'est déformé par ses souvenirs à lui, parce que c'est quand même un personnage auquel on ne peut pas réellement avoir confiance et je sais pas, j'ai bien aimé ce passage-là en tout cas. Je suis encore débutante, hein. J'ai commencé à découvrir le masque à l'école l'Assad à Bruxelles, où en première année, il y a une période où on a dû travailler sur le masque, on a dû en confectionner. Hein. Et ouais, j'avais dû me poser des questions que je m'étais pas trop posées avant sur les confections de masques et en fait essayer de résoudre ces problèmes qui, au fur et à mesure, oui, on est forcément confronté à des problèmes et essayer de les contourner. J'ai juste trouvé ça super intéressant et j'ai commencé à en faire pour moi. Et quand Isée m'en a parlé, je me suis dit je promets rien, on verra ce que ça donne, mais je vais essayer. Et ouais, je me suis bien amusée à faire les masques, c'était chouette. Alors moi c'était les masques en papier mâché, les masques d'animaux. Il y a un masque de corbeau, il y a 2 biches, une partielle que Esther porte, une partielle dans le sens où il y a vraiment que le museau et le haut du front. La deuxième est plus traditionnelle. Il y a un cerf, donc j'ai dit corbeau, biche, cerf. Il y a le loup porté par Arthur qui joue Avdi. Il y a le loup, la biche, le cerf. J'en ai là derrière. Je pense que celui-là, il n'a pas été pris. J'en avais un avec des fleurs, mais je pense que j'étais pas là le jour de ce tournage-là, donc il me semble que celui-là, il n'était pas dedans. Alors, pour fabriquer les masques, je me suis basée sur un moulage de mon visage, ce qui fait que certains masques sont un peu petits pour certains comédiens. Mais comme je ne les connaissais pas tous, j'ai pas pu faire leur empreinte à tous, donc voilà, j'ai fait une empreinte en plâtre et c'est des masques en papier mâché, donc avec des bonnes vieilles bandes de journal, de la colle maison, rien de plus efficace. Je pense que ce que je préfère justement c'est pas l'étape papier mâché qui elle est un peu chiante, c'est l'étape du modelage, vraiment faire la forme de l'animal, et c'était sûrement le plus compliqué parce que c'est du détail quoi, ça peut vite ressembler à rien. Et ouais, je pense que c'est le modelage, et après la peinture c'est intéressant aussi, mais c'est quand même le modelage que je préfère. Elle m'avait dit qu'il fallait que ce soit qu'on se dise que c'est les habitants qui l'ont fait eux-mêmes. Et ouais, non, du coup, je suis partie d'animaux qu'on rencontre dans la forêt. Et voilà, quoi. Ouais. Et ouais, pour les couleurs, je suis un peu partie sur des idées que j'avais sur le moment. Enfin, je travaille souvent comme ça, ouais, mais j'ai envie d'une couleur à un certain moment, donc pour le cerf, on le voit pas trop, mais il est rouge et noir, et je sais pas pourquoi j'avais envie d'un truc comme ça. Il y a une biche qu'on voit plus, qui est un peu plus jaune, avec des petits écriteaux. Enfin, j'avais envie que ça soit un peu divinatoire, une biche d'exorcisme ou un truc comme ça. Je sais que ça n'existe pas, mais j'ai décidé de l'inventer. Alors le costume, ouais, le costume que j'ai, il est super, hein, il était top. Alors du coup, ça permet juste, je rebondis aussi avec le rapport au froid, donc forcément, c'était un costume léger, quoi. Donc non, mais c'est du coup, effectivement, là, l'hiver, c'était un peu lèche, quoi. Mais sinon, les costumes étaient super. Moi, j'ai kiffé mon costume, quoi. Le costume, il te permet énormément de rentrer aussi dans la peau du personnage et de te sentir un peu investi de son identité, quoi. Et clairement, ce que j'ai préféré en tout cas pour mon costume, c'était les lentilles. Bah ouais, les lentilles. C'était vraiment trop fort, quoi, même si c'était un peu la galère de mettre des lentilles. C'était la première fois. C'était assez fastidieux, mais c'est excellent, quoi.
C'était vraiment trop fun de faire ça, quoi. Je sais pas, la première fois j'ai dû mettre 35 minutes, 40 minutes à mettre les lentilles, puis je sais pas, peut-être je pense qu'une fois que j'ai commencé à être rodé, je devais peut-être le mieux que j'ai fait, ça a dû être 15 minutes, quoi, un truc comme ça. Tu sais, t'es là avec tout le monde, hein, tu te dis, ah merde, j'ai encore raté, c'est... À la fin, t'as plus de liquide machin là, enfin ouais. Et ouais, d'ailleurs, super dédicace à tous ceux qui voient la vidéo, qui mettent des lentilles tous les jours, hein, big up les gars, total respect, je vous soutiens, c'est super. Pour faire la cicatrice d'Arthur, on a utilisé du, je sais même pas comment ça se prononce, collodion, je pense, je suppose. C'est un genre de liquide qui sent très fort et qui en fait ça resserre un peu la peau et ça fait comme un creux. Et ça tient bien. Ça tient toute la journée. Voire plus. Si on l'enlève pas, je pense. Je pense que si on l'enlève pas, ça tient un moment. Mais ça doit pas être très bon pour la peau de le garder. Alors moi j'avais plutôt un maquillage assez léger, mais j'ai bien aimé ma cicatrice ici, et puis légèrement orange là. Je devais porter des lentilles parce que ce n'est pas ma couleur d'œil. Donc des lentilles d'un bleu éclatant, donc assez difficile à mettre, mais bon voilà, c'est le quotidien de certains. Et donc c'était sympa, voilà, d'avoir ces grands yeux. Et puis les costumes, j'ai bien aimé aussi. Donc j'avais deux costumes, un costume plutôt de paysanne marron, voilà. Peint, cousu parisé, et puis j'avais aussi une deuxième tenue, du coup plus de soirée ou de jour un peu spécial, que j'ai beaucoup aimé aussi, une capeline blanche avec une belle cape dorée. Pour la saison 2, j'aimerais bien que s'il y ait des scènes tournées à l'aube en hiver, j'ai les bras couverts surtout. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mathilde m'a maquillée au tampon, donc elle a pris un de ses tampons rouges, elle m'a fait une grosse trace sur le visage, ce qui allait plutôt bien avec Luke, parce que le dieu de la guerre a forcément du sang sur les mains, et c'est assez minimaliste comme maquillage, mais je trouve que l'idée était très très bonne. Pour Stan, c'est un peu Kratos, l'inspiration. Ouais, dans God of War. Bah, le rouge, ça lui va bien à Stan, et du coup, comme je voulais une forme assez simple, j'essaie de pas faire pareil parce que c'était pas le but, mais. Puis il a le même type de visage, et du coup, le maquillage était bien. Ouais, c'était flatteur d'avoir un costume créé par Larissa, genre le seul costume créé par une créatrice un peu. Et puis tout le monde était là, waouh, ton costume et tout. Après, je trouverais que tous les costumes étaient beaux. Et ouais, mon costume, comment c'était ? C'était des feuilles d'arbres qui faisaient un haut comme ça, avec une jupe un peu romaine, des bottes en fourrure. Et puis cette couronne de brindilles, ça aidait vachement à être dans le personnage, le costume. Enfin, ça faisait tout le personnage en fait, je pense. Ça donnait vraiment la prestance de la déesse, quoi. Et moi, pour me mettre dans le truc, ça m'aidait vachement d'avoir la lance aussi. J'avais oublié. Ouais. Du coup, j'avais l'impression d'être la déesse, quoi. La seule référence qu'elle m'a dit, c'était la déesse Arduina, la déesse celte. Et après, c'était bien parce qu'elle m'a laissé très libre pour aller chercher d'autres références, aller chercher dans les autres cultures cette figure de la déesse des forêts et tout. Notamment au Brésil, parce qu'on est brésilien, ça pourrait nous dire beaucoup. J'ai bien aimé, dans la fabrication de costumes, j'ai bien aimé la question d'aller chercher des matériaux, de vrai, c'était une recherche dans la nature. Je suis allée au parc de la Stadelle pour chercher de branches, de feuilles, des cailloux, de vrais éléments de la nature pour créer ces costumes.
Alors c'était aussi une partie importante du processus, me promener dans la nature, rester voilà. C'était bien le résultat de voir les costumes sur le corps de l'actrice. Oui, je pense que on n'a pas eu l'opportunité de faire beaucoup de preuves, de tests, comme on dit, d'essayages. On n'a pas eu le temps de créneaux et tout, mais c'était bien les résultats. Je pense que à cause de ça, de ne pas avoir trop de temps pour faire l'essayage, j'ai travaillé beaucoup l'élastique. Dans ces cas-là, oui, je pourrais ajuster sur son corps. Je fais ça dans les jours de la tournage. Et pour le maquillage bleu, on s'était inspiré des guerriers pictes. Et puis on a fait plein de formes du coup, parce qu'on a fait celui sur Una. Puis après, je me suis amusée à faire plein d'autres formes sur les figurantes, sur les sauvages jeunes. Alors, je suis forgeron amateur au musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq, dans une association, donc on est uniquement des amateurs. Je suis forgeron généraliste, j'ai pas de préférence, donc je peux forger de tout, des bijoux, des armes, des outils. Voilà, tout ça dans un cadre associatif pour le musée de plein air, qui est donc un musée qui essaye de sauvegarder le patrimoine rural de la région, donc, y compris les métiers, dont la forge, qui est un métier qui était très courant auparavant, qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Ça part du principe que la culture préservée dans les musées est essentiellement la culture des gens riches. Et en partant de ça, Monique Teneur, qui a fondé le musée, s'est dit pourquoi pas essayer de préserver la culture des petites gens du monde rural. D'où la forge. Alors pour la série, j'ai créé plusieurs objets. J'ai fait quelques bijoux, des pendentifs, un torque. J'ai aussi fait une pointe de lance qui donc a servi d'accessoire dans la série. Alors le plus difficile dans tous les objets que j'ai pu forger, je pense que c'est la douille de la lance qui vient se mettre du coup sur la hampe. C'est quelque chose qui demande beaucoup de précision parce qu'il faut que la tôle de l'acier soit pas trop épaisse, pas trop fine, parce que sinon ça se plie. Il faut que ça fasse bien tout le tour de la hampe. Un problème que justement j'ai eu, c'est que j'avais pas assez de matière pour le faire, donc j'ai trouvé une solution. Mais c'est une étape vraiment très technique qu'on pense pas forcément quand on se dit une pointe de lance, ça doit être la lame le plus difficile, et en fait non, c'est vraiment la douille, l'objet vraiment spécifique. Après il y a eu aussi le torque qui a été un petit peu difficile à former, puisque justement ça devait passer autour d'un coup, et c'est une forme qu'on n'a pas forcément à disposition pour modeler le collier ici, donc j'ai fait ça un peu au pifomètre, et finalement ça a bien marché, donc j'en suis plutôt content. Moi j'ai eu cette bataille avec les rajouts qu'il a fallu mettre à Josh qui faisait le personnage de Cernunnos. Je crois que j'ai dû passer 1 heure à mettre les rajouts un par un. C'est vraiment rien comme anecdote, mais c'était tellement long, c'était tellement emmerdant. On était en début de journée, donc il faisait encore froid. C'était le jour où il faisait beau, et il faisait encore très froid le matin. Enfin, c'était très humide, et ouais, on a passé du temps sur la plage, posé comme ça, à mettre les rajouts. Ouais, du coup, le maquillage de Cernunnos, en fait, je m'étais dit j'avais envie de couleurs qui rappellent la forêt et tout ça. Du coup, marron, vert, et puis après la forme, elle m'est venue un peu genre en fonction de ce qu'on avait déjà fait sur les autres, pour pas faire un truc qui soit trop ressemblant. Genre sur Stan c'était vertical, sur Una on avait fait autre chose, et du coup la bande comme ça me paraissait... On n'avait pas encore fait cette forme là, et ça laissait plein de place pour mettre beaucoup de couleurs marron, vert et tout. Du coup je crois que c'est mon maquillage préféré celui-là. J'aime bien, ouais. J'aime bien les couleurs qu'on a utilisées et la forme que ça donne, et avec la forme horizontale avec les bois. Je trouve que ça rend bien, ça fait un peu spectaculaire, j'aime bien.
J'aime beaucoup mon maquillage. Par contre, une autre des raisons pour lesquelles j'ai pleuré à ce moment-là, c'est que le serre-tête qui tient mes cornes est une absurdité de construction. Et du coup, il y avait un espèce de nœud à l'intérieur du serre-tête qui tenait un ruban pour que tout tienne bien, quoi. Et les nœuds me rentraient exactement dans les tempes et c'était incroyablement douloureux. Et ça durait très longtemps. Mais sinon, chouette maquillage, hein. Chapeau, ça fait pas mal en plus. Et ça laisse pas de plaques. Et maquillage, le costume, pareil, il laisse pas de plaques.